Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je tiens à vous remercier pour vos gentils commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne, pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous car ce simple geste m'encourage à continuer des vidéos. Ceci étant dit, je passe à la lecture d'aujourd'hui qui sera une lecture de tarot dont la question est « Pourquoi vous a-t-il ou vous a-t-elle quitté ?» et « Va-t-il ou va-t-elle vous contacter ?» Après la lecture de tarot, je retournerai 2 cartes de la sagesse mystique pour un conseil final. Je vais donc mettre les cartes de la sagesse mystique de côté et on va regarder ensemble ce que le tarot a à nous révéler sur la question « Pourquoi vous a-t-il, vous a-t-elle quitté ?» et « Va-t-il ou va-t-elle vous contacter ?» Pourquoi vous a-t-il ou vous a-t-elle quitté et va-t-il ou va-t-elle vous contacter? Pourquoi vous a-t-il, vous a-t-elle quitté et va-t-il ou va-t-elle vous contacter? En tout cas, cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Lorsque vous n'êtes pas ensemble, cette personne pense beaucoup à vous, pense très souvent à vous. Lorsque vous n'êtes pas ensemble, cette personne en tout cas, cette personne vous contacte souvent. Ce que je veux dire, c'est que quand vous vous quittez, cette personne vous écrit, vous appelle. De ce que je vois, cette personne a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Alors, si cette personne vous a quitté, je dirais que c'est une séparation temporaire. Probablement pour faire une mise au point avec elle-même. Et je dirais aussi que la raison de son départ est due à une tierce personne de la famille très proche. Mais ce n'est pas une séparation définitive, je dirais c'est plutôt un retrait. Cette personne a besoin de réfléchir, comme j'ai dit, a besoin de faire une mise au point, pardon. Elle est comme confrontée à un choix, une décision à prendre. Et c'est une décision entre continuer la relation et faire fi à la famille, ou se mettre du côté de la famille et rompre avec vous. Si cette personne décide de rompre, ce serait une rupture très difficile pour elle. Et je dis bien si. Il va falloir que je retourne d'autres cartes pour avoir une précision par rapport à si elle décide de quitter
ou de continuer. Pour le moment, cette personne a décidé de prendre du recul et de réfléchir. Alors, la raison de son départ, comme je l'ai dit, est due à une tierce personne de la famille très proche. Et pourquoi? Parce que cette personne de la famille, j'ai l'impression, je suis même convaincue que c'est la mère. La mère a un très grand pouvoir sur cette personne. La mère ne voulait pas de vous dans la famille. Est-ce que la personne de votre cœur a parlé d'un mariage avec vous? A-t-elle évoqué quelque chose en lien avec vous, avec la famille? Quand je dis la famille, je vois beaucoup la mère. Ça peut être aussi une sœur, si cette personne a une sœur. Il y a comme une complicité entre la mère et la sœur. Mais je vais rester juste avec la mère parce que la mère a un très grand pouvoir sur cette personne. Donc, si cette personne a évoqué un mariage ou une union avec vous, la mère ne veut pas de vous au sein de la famille. Et pourquoi qu'elle ne veut pas de vous? Elle ne veut pas de vous parce que soit que la personne de votre cœur est le pourvoyeur de la famille, soit que la mère a peur de perdre son enfant. Peu importe l'âge qu'a cette personne, il y a une peur chez la mère de perdre cet enfant. Il y a comme une dualité entre son rôle de mère et aussi une certaine possessivité. La mère qui a ce grand pouvoir sur cette personne décide de la vie sentimentale de son enfant. Et quand je dis enfant, peu importe l'âge. Et malheureusement, le pouvoir qu'a la mère sur cette personne, ce pouvoir-là empêche la personne de prendre toute initiative personnelle et individuelle. Elle est incapable de prendre des décisions, surtout lorsqu'il est question de vie sentimentale amoureuse. Dans la vie professionnelle, cette personne n'a aucun compte à rendre à sa famille. Cette personne est capable de prendre des décisions, mais lorsqu'il est question de vie sentimentale, et si la mère est au courant et n'est pas d'accord de la relation qu'entreprend son enfant avec une autre personne, il y a cette confrontation.
la personnalité de cette personne est totalement, complètement effacée devant sa mère. Et malheureusement, elle obéit au doigt et à l'œil, à tout ce que sa mère, décide. Et je dirais que tant et aussi longtemps que la relation est secrète, tant et aussi longtemps que la relation est secrète, la personne de votre cœur est heureuse et comblée. Je vous l'ai dit au début, cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Si pour le moment vous n'avez pas de ces nouvelles, ne pensez pas ou ne déduisez pas que cette personne vous a quitté définitivement. Pas du tout. Je dirais que cette personne a plutôt est plutôt en train de réfléchir à sa vie sentimentale. Alors, va-t-elle ou va-t-il vous contacter? Oui. Très bientôt, cette personne va vous contacter, va vous parler de sa décision. Très prochainement. Cette personne sait que tant et aussi longtemps que la relation se vit dans le secret, elle n'a aucun problème avec sa famille ou avec sa mère. Et je pense que c'est ce qu'elle va vous... vous dévoiler, vous exprimer. Alors, tant et aussi longtemps que vous vivez votre relation en cachette des autres, à l'abri des regards indiscrets, tant et aussi longtemps que la mère n'est pas au courant de votre relation, vous vivez tous les deux des moments merveilleux, des moments extraordinaires où il y a beaucoup de complicité entre vous. Vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a une très belle complicité, beaucoup d'affinité, et pour vivre ce bonheur, le prix le prix à avoir pour vivre ce bonheur, c'est de vivre la relation dans le secret. C'est de la vivre loin des regards indiscrets. Et quand je dis loin des regards indiscrets, il y a aussi, si par exemple les amis de cette personne ont un lien avec la famille, il est fort probable que la mère pose des questions, veut savoir avec qui son enfant est. C'est comme si la mère n'accepte pas que sa fille ou son fils grandit et des relations, vit sa vie. Le contrôle qu'a la mère sur cette personne-là est tellement fort que la personne, l'enfant, en tout cas la personne, est complètement étouffée. Totalement, complètement étouffée.
Vous, par contre, vous avez une décision à prendre. Si vous voulez continuer dans cette relation et de la vivre dans le secret, si ça vous convient, c'est là où vous avez une décision à prendre de continuer cette relation ou de l'arrêter. Malgré les bons moments que vous vivez avec cette personne, malgré la belle complicité que vous avez avec cette personne, la décision vous revient. Elle ne revient pas à la personne, elle vous revient à vous. De ce que je vois, je vous dirais, vu que vous vivez, vu qu'il y a de l'amour entre vous, vu que vous vivez de bons moments, ben, vivez cette relation au jour le jour. N'essayez pas de faire de projets d'avenir, pour l'instant. Évitez d'avoir des attentes, évitez de faire des projets d'avenir, et vivez simplement la relation au jour le jour. Il y aura très bientôt un changement très positif. Très bientôt, un changement très positif, un changement qui sera en votre honneur. Et je dirais, c'est grâce à la patience, au courage que vous aurez eu ou que vous aurez investi dans cette relation. Voilà, grâce au courage et à la patience que vous aurez investi dans cette relation. Il va y avoir un changement très très positif. Je vous dirais, ne reprochez surtout pas à cette personne d'être dans l'incapacité d'affronter sa mère. Ne le lui reprochez pas. Ne lui reprochez surtout pas son manque de courage vis-à-vis de sa mère, parce que cela risque de provoquer des tensions entre vous deux, et cela risque de provoquer aussi un départ définitif. Ce départ définitif, si, comme j'ai dit, c'est vous qui allez avoir la décision. La décision que vous allez devoir prendre. Si vous prenez la décision de rompre, c'est votre décision. Par contre, si vous essayez de lui reprocher, comme j'ai dit, son incapacité d'affronter sa mère, ou de lui reprocher son manque de confiance, ben, cela risque de provoquer non seulement des tensions entre vous deux, mais cela risque aussi de provoquer un départ définitif. Et d'après ce que je vois, ce n'est pas ce que vous voulez. Alors, vivez cette relation au jour le jour et laissez du temps au temps. Parce que il va y avoir très prochainement un changement très positif. Cette personne sait, elle est consciente qu'elle est sous l'emprise de sa mère. Elle le sait, cette personne. Elle sait que pour être heureuse, elle doit vivre sa relation loin des regards, loin des autres, loin des regards des autres. Elle sait que pour avoir une certaine sérénité
de cœur et de l'esprit, elle est obligée de vivre cette relation avec vous dans le secret. Elle le sait. Et si ça vous arrange, tant mieux. Gardez cette relation et vivez-la au jour le jour. Il n'est pas nécessaire que vous en rajoutiez trop. Parce que cette personne qui est déjà sous l'emprise de sa mère risque de se sentir en même temps sous votre emprise. C'est-à-dire, la mère ayant un contrôle sur cette personne, vous allez jouer un peu le rôle de la mère en ayant vous aussi le contrôle sur cette personne. Il va y avoir un renouveau. Il va y avoir un changement, comme j'ai dit, très positif. Et ce changement, d'après ce que je vois, c'est cette personne-là qui va décider de couper tout lien avec sa famille. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que cette personne a pris du recul, est en train de réfléchir à ce qu'elle veut, à ce qu'elle désire vivre. Et durant ce moment de recul vis-à-vis de vous, c'est là que cette personne va prendre la décision de couper tout lien avec sa famille. Et quand je dis famille, cette personne-là, c'est comme si elle a un choix entre sa famille, la mère, qui quand même fait partie de la famille, et vous. Et cette personne va couper le lien définitif avec sa famille et vivre sa relation avec vous. Pourquoi qu'elle va couper ce lien? C'est parce qu'elle est dans l'incapacité d'affronter sa mère. Elle est dans l'incapacité de dire vraiment ce qu'elle veut. Elle préfère plutôt rompre avec la famille plutôt que d'avoir à expliquer, ou même pas expliquer, plutôt que d'avoir à affronter sa mère. Et c'est là le changement que je vois qui va être positif et qui va être à votre avantage. Une très belle transformation dans cette relation. Voilà ce qu'il en est par rapport au tarot. Je vais à présent retourner 2 cartes de la sagesse mystique pour un conseil final. Qu'est-ce que la sagesse mystique a comme conseil à vous donner? Je vais retourner 2 cartes. Résilience. Surmonter les épreuves. Épiphanie. Rechercher la clarté. Alors, surmonter cette épreuve que vous vivez par rapport à cette relation et rechercher la clarté au niveau de cette relation. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a interpellé, ne serait-ce qu'à travers une phrase, un conseil ou une suggestion. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.